Je me tenais là, les bras croisés, observant le gigantesque SUV de Karen garé bien en travers de mon allée comme s'il avait signé un bail à long terme. L'audace, la pure et simple arrogance me coupait le souffle. Et bien sûr, Karen était introuvable encore une fois. Un profond soupir m'échappa tandis que je prenais la scène en considération. Sa voiture bloquait mon garage, m'empêchant totalement de partir travailler. Le soleil du matin se reflétait sur sa carrosserie outrageusement lustrée, et l'encadrement de la plaque d'immatriculation affichait fièrement, en lettres roses et tournoyantes, parce que je peux. Tout un programme. La première fois que c'était arrivé, j'avais voulu lui laisser le bénéfice du doute. Peut-être une erreur, un accident, une méprise d'orientation. Les gens peuvent se tromper. Alors, j'étais allé frapper à sa porte, m'attendant à de rapides excuses, peut-être à un sourire gêné et à un déplacement immédiat de l'intrus métallique. À la place, elle avait ouvert en peignoir de soie, un café fumant à la main et un sourire narquois aux lèvres. « Oh ça ? Oui, je devais juste rentrer vite fait, dit-elle en agitant la main d'un geste désinvolte. Tu peux bien attendre quelques minutes, non ? Avant même que je puisse répondre, elle avait refermé la porte au nez. Voilà mon premier aperçu de Karen. La deuxième fois, j'avais frappé plus fort. Elle avait ouvert avec un soupir exagéré, ses clés tintant volontairement à son poignet, avant de sortir en traînant les pieds. « Détends-toi, ce n'est qu'une allée », avait-elle lancé en réajustant ses lunettes de soleil avec une lenteur étudiée. Tout le monde s'en fiche. Tout le monde, sauf moi. La troisième fois, j'avais compris que ce n'était pas un accident. Après une journée de travail exténuante, j'étais rentré pour découvrir sa voiture de nouveau installée chez moi, comme si ma propriété était une annexe de la sienne. Et cette fois, elle n'était même pas à la maison. J'avais dû attendre plus d'une heure, ratant une réunion cruciale, avant qu'elle ne daigne revenir d'on ne sait où, probablement après avoir acheté des bougies hors de prix ou hurlé sur un pauvre caissier. « Oh allez !» avait-elle grogné quand je l'avais confrontée. « Ce n'est pas comme si tu allais quelque part d'important. » Le culot. J'avais songé à la dénoncer auprès du syndic, mais Karen avait l'association des copropriétaires dans sa poche. C'était le genre de personne qui apportait des cupcakes aux réunions, juste pour s'assurer que chacun lui devait une faveur. Autant demander à un chat d'écrire une dissertation, parfaitement inutile. Puis vint la goutte d'eau. Samedi matin, mon unique jour de repos, je fus tiré du sommeil par le bruit d'un moteur suivi du craquement reconnaissable de pneus se posant dans mon allée. À moitié endormi mais déjà furieux, j'écartai le rideau. Bien sûr, sa voiture, garée comme si l'endroit lui appartenait. J'enfilai des vêtements et sortis en trombe. Karen verrouillait son SUV, sans même un regard pour moi. « Karen !» Elle se retourna enfin, les sourcils levés comme si j'étais l'irrationnel dans l'histoire. « J'ai besoin que tu arrêtes de te garer dans mon allée, » lançai-je d'une voix calme mais ferme. Elle ricana, « Je n'en ai que pour 2 heures. » Où est le problème ? Le problème, c'est que ce n'est pas ton allée. Elle m'agita la main au visage comme pour chasser un moustique agaçant. C'est plus pratique pour moi. Et puis, tu ne t'en servais même pas. Je pointai mon garage, j'étais sur le point de sortir. Alors prends un Uber, dit-elle avec un sourire narquois, avant de repartir vers sa porte d'entrée. Je restai figé, incrédule. Elle m'avait littéralement suggéré de prendre un Uber pour quitter ma propre maison, parce qu'elle avait décidé que ma propriété lui servait de parking personnel. Quelque chose se brisa en moi. J'avais passé l'heure suivante à tenter de raisonner avec moi-même. Trouver une solution pacifique, peut-être discuter sérieusement avec son mari, mettre un panneau « Défense de stationner ». Mais au fond, je savais. Karen ne respectait ni les règles, ni les limites. La seule langue qu'elle comprenait était celle de l'inconvénient. Et j'étais sur le point de devenir parfaitement bilingue. J'avais d'abord tenté la diplomatie, une dernière fois. J'avais préparé un discours poli mais ferme et frappé à sa porte. Elle m'avait regardé comme si je venais d'interrompre un soin au spa. Nouveau soupir. Encore toi. Karen, il faut vraiment que tu arrêtes de te garer dans mon allée. Elle s'adossa au chambranle, bras croisés, l'air blasé. Et moi, j'ai besoin que tu arrêtes d'en faire tout un drame. Mes poings se serrèrent. C'est ma propriété. Je la paie, j'y vis. Toi, non. Elle leva les yeux au ciel. Mon Dieu, tu es vraiment égoïste. Il me fallut quelques secondes pour digérer. Égoïste ?
Elle volait littéralement mon espace. Elle poussa un long soupir, comme si je lui demandais de résoudre une équation impossible. D'accord, je vais déplacer ma voiture. Mais franchement, je ne comprends pas pourquoi tu es si coincé. À ce moment-là, je sus qu'aucune discussion rationnelle n'y changerait rien. Il fallait être créatif. Ma première tentative avait été simple. J'avais fabriqué un faux PV de stationnement. Je l'avais imprimé moi-même, avec un aspect presque officiel, rien de menaçant, juste une petite piqûre de rappel. Amende de $50 pour stationnement non autorisé. Le jour même, je l'avais vu le trouver. Elle l'avait à peine regardé avant de le froisser et de le jeter sur ma pelouse. Oui, elle avait osé jeter un déchet sur ma propriété, en plus d'en abuser illégalement. 2 délits pour le prix d'un. Ensuite, j'étais passé à l'offensive passive-agressive. J'avais installé un système d'arrosage automatique déclenché par le mouvement, juste à l'entrée de mon allée. La première fois qu'elle s'y était engagée, un jet parfait d'eau glacée avait frappé sa portière côté conducteur. Je l'avais observée depuis ma fenêtre tandis qu'elle hurlait, se débattait avec son sac et courait à l'intérieur, trempée de la tête aux pieds. Une journée entière de paix. Je croyais avoir enfin gagné. Mais le lendemain matin, son SUV trônait de nouveau dans mon allée, défiant toute logique, et cette fois elle avait recouvert sa portière d'un poncho en plastique bon marché pour échapper au jet d'eau. Le culot incarné. J'avais songé à me garer moi-même dans son allée, juste pour voir sa réaction. Mais je savais qu'elle appellerait immédiatement la police, Karen était de ceux qui considéraient que les règles ne s'appliquaient qu'aux autres. Alors j'étais passé au niveau supérieur. J'avais acheté un jeu de plots orange fluo et j'avais aligné mon allée avec. Plan infaillible, personne de sensé n'oserait déplacer des cônes de signalisation pour se garer là où il n'était pas autorisé. Mace Karen SI. Tôt le matin, j'avais entendu le crissement du plastique traîner sur le bitume. Je m'étais précipité à la fenêtre, juste à temps pour la voir donner un coup de pied au dernier cône avant de reprendre sa place habituelle. C'en était trop. Ce soir-là, j'étais resté assis devant mon ordinateur, cherchant désespérément une solution. Clôture? Trop cher. Dépanneuse? Trop de paperasse. Pièges artisanaux? Probablement illégaux. Puis, au détour d'un forum obscur, j'étais tombé sur une vidéo. Un étudiant recouvrait une chaise de superglue pour piéger son colocataire, lequel s'était retrouvé scotché des heures. Une idée avait germé. Et si ce n'était pas la chaise, mais l'allée elle-même? Le plan prit forme. Le lendemain, j'avais rassemblé les fournitures nécessaires. Superglue industrielle, quasiment invisible une fois sèche, capable de supporter des milliers de kilos. J'avais fait un test sur une vieille planche dans mon garage. Ma chaussure y resta collée sans qu'aucun effort ne puisse la décoller. C'était parfait. Cette nuit-là, à la faveur de l'obscurité, j'avais enduit d'une fine couche les endroits précis où ces pneus se posaient toujours. Pas assez pour que ce soit visible, mais largement suffisant pour immobiliser une voiture. Puis j'avais attendu. Le matin venu, comme une horloge, Karen était arrivée, avait garé son SUV exactement là, et était rentrée sans même un regard. 10 minutes passèrent. Queens. 30. Puis j'avais entendu le bruit d'un moteur qui s'emballe, de pneus qui patinent sans avancer. Je m'étais approché de la fenêtre. Le spectacle commençait. Karen était sortie de sa voiture, l'air perplexe. Elle s'était accroupie, touchant le sol comme si une barrière invisible bloquait sa voiture. Puis la réalisation l'avait frappée, son hurlement déchirant avait réveillé tout le quartier. Elle tournait en rond, tirant sur la poignée de la portière comme si cela pouvait libérer ses pneus. Je sortis alors, café à la main, feignant un étirement matinal. Dès qu'elle me vit, elle hurla « Qu'est-ce que tu as fait à ma voiture ?» Je pris une gorgée, savourant chaque seconde. « Comment ça ?» Elle pointa ses pneus immobilisés. « Ma voiture ne bouge plus. »« C'est bizarre. Peut-être que l'univers en a eu assez que tu te gares ici, » répondis-je en caressant le sol d'un doigt. Son visage vira au rouge vif. Elle monta en voiture, écrasa l'accélérateur. Les pneus hurlèrent, l'odeur du caoutchouc brûlé se répandit. « Rien à faire. Tu as fait ça, » cria-t-elle, me désignant du doigt. Je haussai les épaules. « Fais quoi ? Le sol a toujours été là. Peut-être que ta voiture a un problème d'attachement. » C'est alors qu'elle commit sa première erreur. Descendue pour pousser le SUV, elle planta son pied gauche exactement là où ses pneus étaient collés.
Quand elle tenta de reculer, sa chaussure resta scotchée au sol. Un cri inhumain lui échappa, mi-grognement, mi-sifflement. Elle chancela, tenta de s'arracher, en vain. Paniquée, elle se pencha pour tirer sur sa chaussure. Et commit sa deuxième erreur, poser sa main à plat sur le sol. Le résultat fut immédiat, ses doigts se figèrent. En quelques secondes, elle se retrouva accroupie, un pied prisonnier, une main rivée au bitume, ridicule et désespérée. Je repris une gorgée de café. Tout va bien, Karen. Ses yeux s'écarquillèrent. Aide-moi à sortir de là. Un instant, j'y songeai. Mais chaque souvenir de son mépris, de ses sarcasmes, de son arrogance me traversa l'esprit. Alors, plutôt que de l'aider, je sortis mon téléphone. Tu n'oserais pas, dit-elle, paniquée. Okay, SI. Je lançai l'appareil photo. Le premier cliché était une œuvre d'art. Karen, pliée comme un robot en panne, un pied nu, une main plaquée au sol, l'air à la fois furieux et pathétique. Supprime ça immédiatement. Je continuai à filmer. En direct de mon allée volée, voici Karen en détresse, commentai-je. Elle hurla, se débattant, mais la colle tenait bon. Puis, miracle pour elle, une dépanneuse arriva. Non que je l'ai appelée, Karen avait dû le faire entre deux crises. Le conducteur descendit, observa la scène, la bouche entr'ouverte. « Qu'est-ce qui s'est passé ici ?» demanda-t-il, amusé. « Dégagez ma foutue voiture » vociféra-t-elle. L'homme s'accroupit, toucha le sol, leva les yeux, impressionné. « Madame, votre voiture est vraiment collée. » « Je sais. »« Non mais, vraiment collée. Si je la tracte, vos pneus vont se déchirer, et l'essieu risque d'y passer. » Son visage pâlit. « Non. »« Faites-le quand même. Comme vous voulez, mais ça vous coûtera dans les 1500 $, sans compter les pneus à changer. » Le silence qui suivit fut délicieux. Elle balbutia, trembla. Il doit y avoir une autre solution. À moins d'attendre que la colle se dégrade naturellement, mais ça risque de prendre un moment, dit-il en haussant les épaules. Je savourais chaque seconde, adossé à ma rambarde. Finalement, à bout, elle céda. Très bien. Je suis désolé. Aide-moi à sortir de là. L'excuse était pathétique, mais suffisante. J'étais allé chercher l'acétone que j'avais préparé, au cas où, et pris tout mon temps pour la libérer. Ses gémissements, ses insultes marmonnées et ses regards assassins rendirent la scène encore plus savoureuse. Ma libération avait pris environ 10 minutes, l'acétone fit son effet et peu à peu sa chaussure et sa main se détachèrent du bitume. Elle se tenait debout, la main encore rougie par le frottement, la chaussure partiellement collée et l'air complètement humilié. Sans un mot de remerciement, elle claqua la porte de sa voiture et rentra chez elle, le visage fermé. Le dépanneur, qui n'avait pu s'empêcher d'esquisser un sourire au départ, secoua la tête en partant. C'était la meilleure scène que j'ai vue de toute la semaine. Je souriais aussi, satisfait. La vie venait de me rendre un petit plaisir parfaitement mérité. Le lendemain matin, j'étais sorti admirer mon allée enfin libérée, le soleil frappait l'asphalte et la trace de sa chaussure manquante formait une sorte de trophée discret. J'imaginais que c'était la fin de l'histoire, que Karen avait appris sa leçon. Puis je vis l'avis de l'association de copropriété collé sur ma porte. Plainte formelle déposée, motif, perturbation causée par le propriétaire de la maison voisine. Incroyable. Karen, dans un dernier effort pour reprendre ce qu'elle considérait comme son territoire, avait couru au syndicat plaider sa cause, espérant retourner la bureaucratie contre moi. Classique. Mais elle n'avait pas prévu que j'avais tout prévu. J'avais sauvegardé les vidéos de mes caméras de sécurité. Chaque intrusion, chaque entorse à la bienséance, chaque coup de pied donné à mes cônes. Et en prime, la vidéo où elle était littéralement collée à mon allée, gesticulant comme un poisson hors de l'eau pendant que le dépanneur riait. Armé de ces preuves, je m'étais rendu à la réunion suivante de l'HOA prêt à contrer sa calomnie. Elle m'attendait là, l'air triomphant, pensant que son grief déclencherait un scandale public. Les membres du conseil ouvrirent la plainte et la lurent à voix haute. Karen était tout sourire, sûr de son bon droit. Je m'avançai, déployai des tirets de capture d'écran et des impressions comme un avocat exhibant ses pièces à conviction. L'effet fut immédiat. Les visages se penchèrent, les sourcils se haussèrent, la salle se remplit d'un murmure d'incrédulité.
Les images montraient sans équivoque les allées et venues répétées, les infractions, le jet du faux PV sur ma pelouse tout. Quand je lançai la vidéo, son cri résonna à nouveau dans la salle, et plusieurs membres durent se retenir de rire. Karen devint livide, bredouillant des explications sur un ton confus. L'une des femmes du conseil, sévère et déjà peu portée sur les flatteries, prit la parole. Donc, pour être clair, vous venez déposer une plainte en prétendant qu'il y a perturbation. Pourtant cette vidéo montre que vous êtes celle qui envahit la propriété privée de votre voisin à répétition. Le visage de Karen passa par toute la palette des émotions. Colère, déni, puis embarras. Un autre membre feuilleta les images imprimées et conclut. De plus, vous avez admis, sur ces enregistrements, que notre voisin vous avait demandé de cesser à plusieurs reprises. Silence. J'avouais presque avoir pitié, mais presque seulement. La présidente du conseil, voix froide, déclara « Merci d'avoir porté ces éléments à notre attention. La plainte est rejetée. En revanche, compte tenu des infractions répétées constatées, des pénalités pour violation des propriétés privées et du règlement de copropriété vont être appliquées à votre encontre. Vous recevrez un avis formel sous peu. » Karen bondit, la chaise raclant le sol dans un bruit soudain. « Vous êtes sérieuse ? » Mais la présidente ne fléchit pas, nous avons nos règles. Les images parlent d'elles-mêmes. Réunion suivante, point suivant. Et sur cette note, la séance tourna la page, l'écartant comme on écarte un incident insignifiant. Je la suivis à distance, sans hâte, jusqu'à sa voiture où elle m'aborda, les poings serrés, la voix menaçante, « Tu crois te la jouer malin, hein ?» Je haussai les épaules. « Je ne pense pas, je sais. » Elle fulminait, mais nous savions tous les deux que c'était terminé. Plus de stationnement sur mon allée, plus de recours faciles au conseil. Les amendes allaient lui rappeler chaque infraction passée. Pour la première fois depuis qu'elle avait commencé à usurper mon espace, je vis autre chose que du mépris dans son regard, la défaite. Je pris une dernière gorgée de mon café, savourant le calme retrouvé. « Bonne journée, Karen », lui dis-je en partant. Et puis je m'éloignai, laissant derrière moi mon allée paisible enfin à moi.